Hello amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite, pour vous, un tout premier message que je viens de tirer depuis cet oracle. Et ce message vous dit ceci. Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Voilà, je vous laisse donc découvrir la carte de ce message. Voilà, donc c'est un tout premier message pour vous, amis Scorpions, mais il y en a encore plein d'autres à venir tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, ils reflètent qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. À noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc, grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com. Et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, amis Scorpions, dans le domaine donc professionnel et activité dans le sens large. Voilà, pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Donc, je vais voir quelles sont les premières informations qui me parviennent, tout simplement, pour vous, amis Scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant pour cette rentrée. Alors, au niveau professionnel, activité, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. Alors, on me parle d'un choix que vous souhaitez, un choix entre peut-être deux propositions, une qui vous semble... les deux vous semblent intéressantes, mais spontanément, il y en a une qui vous semble lumineuse et l'autre moins... à la fois tout aussi intéressante, les deux, mais il y en a une que vous sentez... dont vous sentez qu'elle est plus porteuse que l'autre. On parle vraiment d'une évolution d'un contrat. Vraiment, il y a une évolution, une évolution, une mutation, une fin je dirais d'isolement par rapport à une épreuve. Il y a vraiment une évolution, un nouveau départ avec quelque chose de très sympa, a priori, qui vient vers vous pour cette rentrée.
Oui, c'est ça. Et en fait, vous avez une proposition qui est très sympa, qui vient vers vous, et si bien qu'elle génère, d'où la dualité dans la question, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ça génère chez vous finalement un doute. Il y a quelque chose de l'ordre, c'est vraiment sympa ce qui se présente à moi. Quelque part, presque c'est trop beau pour être vrai, ou est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Parce que c'est vraiment chouette. Voilà. Et d'où le doute et ce flottement que je peux percevoir. C'est ça, donc on voit que vraiment, ce mois-ci, vous étudiez vraiment, une proposition. Oui, une proposition qui vous permettrait de passer d'une fonction, de quelque chose, d'une activité dans laquelle vous n'étiez pas forcément très bien, et qui vous mènerait vers quelque chose de mieux. Et peut-être le doute, effectivement, vous êtes dans une posture de bon, je ne veux pas lâcher la proie pour l'ombre, quelque chose de cet ordre-là. Donc là où vous êtes, ça fonctionne, même si c'est pas forcément ça vous plaît, ça ne correspond pas peut-être forcément à 1000%, mais de là à tous les, enfin, par rapport à cette proposition, ça peut être un changement de poste, un changement de boulot, quelque chose. De là à tout laisser pour vous embarquer dans une nouvelle aventure, voilà, il y a cette notion vraiment d'hésitation vers cette évolution. Voilà, vous écoutez beaucoup votre instinct dans votre réflexion par rapport à cette... Voilà, on sent que vous êtes vraiment tenté par une proposition. C'est ce que je ressens. Vous êtes tenté par une proposition dans le cadre de l'activité. Et vous vous dites, l'objet de cette tentation, c'est quelque chose de trop beau pour être vrai. Est-ce que ça vaut le coup que je lâche ce que j'ai déjà? Voilà. Et la situation dans laquelle qui me convient d'une manière raisonnable. Voilà. Voilà, c'est le premier message qui me viennent. Maintenant, je vais voir s'il y a d'autres messages, quels sont plutôt les autres messages que vos guides souhaitent vous transmettre dans le cadre professionnel. Donc pour nos amis Scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de septembre. Pour cette rentrée 2023, quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre, amis Scorpions? Alors, d'autres informations, s'il vous plaît. Pour nos amis Scorpions, d'autres informations. Alors, à la coupe, nous avons... Nous avons maison cadeau. Maison cadeau, effectivement, donc la maison, c'est la structure, hein, et on retrouve cette notion d'opportunité qui est là, avec le cadeau. Donc ça peut être, bon, après la maison, ça peut être la société, l'institution, le groupe dans lequel vous êtes déjà, ou celui à venir. Mais voilà, on sent que de toute façon, ce cadeau est lié vraiment à une structure, hein, qui se présente vers vous. Et oui, enfant, séparation, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, qui vient vers vous, mais qui du coup impliquerait que une séparation, dans ce sens, comme je vous disais tout à l'heure, lâcher la proie pour l'ombre. Voilà, il y a ce truc, d'où cette hésitation, parce que ce nouveau projet impliquerait que vous passiez à autre chose. Par curiosité, santé, échec, et oui, et vous avez peur effectivement que ça vous mette en situation d'échec. Voilà, donc il ressort également à la coupe cette notion de cette opportunité qui vient vers vous, et donc vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je lâche tout pour ça, bien que ce qui vient vers moi me semble vraiment sympa. Voilà, donc c'est ce qui vient
à la coupe. Maintenant, nous allons voir d'autres informations complémentaires pour nos amis Scorpions. Pour nos amis Scorpions, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, d'autres informations complémentaires, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. Alors, sexualité, rêve, évolution, verdict, retour. Donc ce que l'on retrouve ici dans cette ligne, ici c'est finalement ce que l'on retrouve, ce que on a pu voir tout à l'heure à la coupe ou alors dans les premiers messages. Il y a au centre donc cette évolution qui est possible à travers cette opportunité qui peut venir vers vous. Et là on retrouve le rêve et la sexualité. Le rêve, donc c'est une opportunité de rêve, quelque chose vraiment qui vous fait rêver, quelque chose qui vraiment vous plaît. Avec la carte de la sexualité, dans ce cadre-là, c'est le cadre de voilà du désir, quelque chose que vraiment que vous aimez. Hein, ça a cette symbolique-là associée effectivement à la carte du rêve. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous plaire et qui vraiment peut vous plaire. Et de l'autre côté, on retrouve cette balance, je dirais, c'est-à-dire avec le verdict à partir et le retour, c'est est-ce que si je prends une décision, vous alternez entre le fait, voilà, je vais y arriver, vous alternez entre le fait de prendre une décision, voilà, et vous dire, ben voilà, je fonce sur cette activité, et le retour, ben non, j'y vais pas, j'y vais pas, voilà, là je pose le oui, mais là je reviens en arrière avec le retour, je reviens sur ma décision, ça c'est ma décision, je reviens sur ma décision. Donc on sent vraiment, encore une fois, cette hésitation par rapport à cette évolution possible qui est là au centre, cette opportunité. Bon, ça c'est la première ligne. Donc je vais maintenant demander des informations complémentaires précisément sur l'évolution possible, parce que là, bon, là on sent cette hésitation. Donc des informations complémentaires sur cette opportunité, pour que vous puissiez peut-être avoir des outils pour pouvoir vous décider. Alors peut-être que ce mois de septembre est pour vous, amis Scorpions, est un mois de réflexion par rapport à cette opportunité, mais qui n'apporte pas finalement pour l'instant une décision. C'est ce que nous allons découvrir. Donc déjà une information sur cette évolution. Quelles sont les informations que l'on peut nous donner, s'il vous plaît, là-dessus, nos amis Scorpions? Informations complémentaires, s'il vous plaît, sur cette évolution. Alors, une information complémentaire, encore, allez, non, encore un coup, voilà, hop, évolution famille. Oui, on retrouve vraiment, c'est une lourde décision, parce qu'en fait, ce que je comprends ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il s'agit vraiment d'un réenracinement quelque part. Donc c'est vraiment pas une décision qui est à la légère, parce que ça implique réellement, voilà, c'est carrément un changement de poste conséquent, pourquoi pas pour certains carrément un changement de société, ou enfin avec la famille, c'est un peu à l'image de tout à l'heure quand on a vu la maison, c'est vraiment la structure, hein, ça impliquerait vraiment un changement de vie très conséquent pour vous. Donc je comprends encore davantage cette hésitation, ce va-et-vient entre je prends une décision, j'y vais pas, parce que c'est lourd de conséquences. On est vraiment dans un changement total voilà, de vie, hein. C'est quelque chose de très lourd. D'autres informations, s'il vous plaît. Donc là on comprend ce que ça implique, cette évolution.
d'autres informations, s'il vous plaît. Famille, échec. Oui, donc il ressort effectivement dans cette évolution cette peur effectivement cette peur de s'engager dans ce nouveau chemin et de s'étaler quoi. Et de s'étaler. Ah, je vais trop de cartes. Oui, il ressort que c'est vraiment un vrai sujet quoi. Hein. C'est un vrai sujet pour vous. Lourd de conséquences. Lourd de conséquences. Une autre information, s'il vous plaît. Plus de précision. Échec, projection. Ce que l'on me dit ici... ce que l'on me dit ici, c'est que... j'ai des précisions. Ce que l'on me dit ici, en fait, c'est que par rapport à cette évolution... avec la carte de la projection, c'est que... Voilà, je l'ai. Ce qui pèse lourd dans votre décision, c'est que vous avez une peur de ne pas être à la hauteur de cette opportunité qui vient vers vous. Un peu comme un auto-sabotage quelque part. Vous avez peur de... Par rapport à cette opportunité qui vient vers vous, votre pire ennemi, c'est vous-même. Et vraiment, c'est ça qui ressort. Ce que je comprends mieux maintenant, c'est que ce qui est dans la balance, c'est que vous craignez de ne pas être à la hauteur. Vous craignez de ne pas être à la hauteur. Et c'est ça qui est vraiment le nerf de la guerre dans le fait que vous puissiez prendre une décision ou pas par rapport à cette opportunité super qui vient vers vous. Hein. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Encore une information sur... Non. Encore une information, s'il vous plaît. Information complémentaire, s'il vous plaît, sur cette peur de... Une autre info, s'il vous plaît. Projection. Femme. Oui, ce que j'entends ici, par rapport à votre... par rapport à votre sensibilité, je dirais qu'il y a vraiment un engagement émotionnel tel par rapport à cette proposition pour vous, qu'il y a vraiment cette notion que vous vous dites, je ne pourrais pas gérer, quoi. Vous êtes submergé par une émotion. C'est tellement... Alors, ce que je perçois, hein, c'est que cette proposition, c'est tellement trop, finalement, avec sexualité rêve, c'est tellement trop pour vous, que vous vous dites, vous êtes submergé par ces émotions, par le côté émotionnel, vous accueillez cette nouvelle, c'est tellement trop que vous avez que vous vous dites, je ne suis pas capable, je ne vais pas gérer. Je ne vais pas gérer. Et il y a cette notion où par rapport à cette opportunité, un peu de l'auto-sabotage, un truc comme ça, où... Alors, je vais voir de ce côté-ci, quel serait je dirais est-ce que vous arrivez à trancher, est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel vous pouvez vous positionner finalement par rapport à cette opportunité? Parce que là, on comprend très bien, mis en lumière ce qui empêche finalement cette prise de décision, hein, quels sont je dirais ce qui vous tire vers le bas par rapport à cela, je veux dire, ce qui vous empêche d'avoir une vision claire de la situation, quoi. Là, voilà, vous êtes vraiment soumis à une émotion, quoi. C'est ça le truc. Vous n'êtes pas rationnel par rapport à ça.
C'est ça que j'entends. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Donc, quels sont... Maintenant, je m'intéresse à ici, le verdict et le retour. Donc, votre décision balance. Est-ce que j'ai des informations sur l'évolution de cette... de ce ballottage, je ne sais pas comment dire ça, s'il vous plaît. Hop. Des informations complémentaires, s'il vous plaît, sur sur l'avancée des choses, comment les choses peuvent évoluer, voilà, par rapport à cette hésitation, cette grande hésitation, comment les choses peuvent évoluer, s'il vous plaît. Alors, ah oui, instabilité. Instabilité. Bon, effectivement, on nous dit là encore que effectivement, c'est une situation qui est vraiment très instable pour vous. On me confirme encore ça, que pour ce mois-ci, ça vous met, pardon, vraiment dans tous vos états, hein, dans tous vos états cette proposition. Ça c'est clair. Ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une évolution possible? Ou ce mois-ci, pour nos amis Scorpions, c'est le mois vraiment de la réflexion et du ballottage, je dirais. Et on n'a pas plus d'informations que ça. Enfin, pour ce mois-ci, c'est ce mois est dédié à ça, ou est-ce qu'il y a une évolution par rapport à cela, s'il vous plaît? Alors, une autre information, s'il vous plaît. En ce sens, une autre information. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Je crois qu'on est un peu en boucle là-dessus, c'est-à-dire que ce mois-ci, par rapport à cette opportunité qui vient vers vous, tout vous accable, je sens vraiment ce truc de vous dire que vous n'avez pas la légitimité pour prétendre à cette proposition qui vient vers vous. Alors on vous dit oui, c'est vous qu'on a choisi, oui c'est vous, voilà, si vous voulez le faire, si vous voulez voilà, faire partie de cette aventure, vraiment, voilà, on vous veut vous, mais vous c'est niette quoi, il y a un truc qui... où vraiment vous auto-flagellez par rapport à ça. Encore une information, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Le miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, c'est une carte qui est donc effectivement qui explique qu'on attire à soi, ce que l'on projette. Hein. C'est sur la loi de, je dirais, la loi d'attraction. Hein. Si vous lancez quelque chose de positif dans l'univers, eh bien l'univers vous ramène quelque chose de positif, hein, et inversement, quelque chose de négatif, et le négatif vient vers vous. Là, ce que vos guides essayent de vous dire, c'est que par rapport le conseil, parce que là c'est un conseil qu'on vous donne, c'est-à-dire que pour y voir clair, là il est clair que pour ce mois de septembre, pour vous amis Scorpions, voilà, c'est la grosse hésitation, c'est l'auto-flagellation en ce sens, je suis pas capable, c'est too much pour moi, est-ce que j'ai la légitimité pour, etc. Et avec cette histoire de miroir magnétique, plus vous cultiverez, c'est français ça, plus vous allez cultiver, j'arrive plus, je ne sais plus, plus vous allez cultiver cet état d'esprit de doute, de non-légitimité, d'auto-flagellation, plus vous allez générer de l'instabilité en vous, de la non-légitimité, voilà, tout ce que vous redoutez finalement, vous allez l'attirer à vous, voyez, c'est-à-dire que
c'est vous-même qui cultivez, qui arrosez, qui faites grandir finalement en ayant cette attitude-là envers vous-même, c'est de non-légitimité par rapport à cette opportunité qui est à vous, qui vient vers vous. C'est vous qui arrosez la plante et qui faites grandir cette plante de non-légitimité. Je ne sais pas si l'image est très parlante, mais c'est vous qui le cultivez et qui le faites grandir, ce sentiment-là. Donc, en fait, c'est le serpent. L'idée, c'est le serpent qui se mord la queue. Et si vous continuez à cultiver ça, cet état d'esprit, vous n'aurez jamais de réponse, en fait. Ça n'ira qu'en empirant. Voilà. Ça n'ira qu'en empirant. Donc, l'invitation que vos guides vous fait, c'est, si vous voulez y voir clair, essayez de ne plus être, on vous invite à ne plus être dans l'émotionnel, de voir les choses de manière rationnelle et objective par rapport, voilà, avec une objectivité, et en essayant de mettre vos fragilités de côté pour vous rendre compte que, voilà, si les gens viennent vers vous et qu'ils vous sollicitent, on vous propose quelque chose, c'est que vous en avez la capacité. Voilà, c'est qu'on avait la capacité tout simplement et l'accueillir comme tel. Voilà. Donc pour ce mois-ci, c'est vraiment l'invitation qui vous est faite. Parce que là, vous êtes pour le mois de septembre, vous êtes en plein dedans, dans le plein ballottage, dans le plein d'interrogation. Donc le début de l'issue pour arriver à faire évoluer cette situation pour vous, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est d'arrêter de cultiver cette autoflagellation parce que vous n'y verrez jamais clair. Hein, voilà. Je peux avoir une dernière information sur cette opportunité, voilà, cette opportunité de rêve qui vous plaît vraiment. Une dernière information sur l'opportunité en elle-même qui vient vers vous, parce que c'est une super opportunité, une évolution par rapport à ça. S'il vous plaît. Alors, une dernière information sur cette opportunité qui vient vers vous. Encore. Allez, hop. Voilà, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire, ce qu'on vous invite, c'est, bon, ils sont en bouche, je n'aurai pas d'informations complémentaires, c'est de vraiment y voir clair par rapport à cette situation. C'est vraiment y voir clair en toute objectivité et de ne pas voilà, de ne pas vous autoflageller et de voir cette opportunité dans ce cas-là de meilleur et comme vous pouvez y prétendre, quoi. J'ai quand même envie d'en mettre encore une sur clairvoyance. Clairvoyance, travail. Oui, c'est ça. Prenez conscience. C'est le message, hein. Prenez conscience, si vous avez un seul message à retenir de cette guidance, prenez conscience que si cette opportunité vous est proposée, c'est que vous en avez la capacité. Voilà. C'est la seule chose que vos guides souhaitent vous transmettre. Après, vous avez le libre arbitre de pouvoir, entre guillemets, de pouvoir vous dire que vous n'avez pas la légitimité pour, que vous n'êtes pas capable, que ça va être une situation d'échec, etc. C'est votre libre arbitre, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vos guides vous disent que vous ouvrent les yeux finalement sur cette opportunité qui vient vers vous et ils vous disent que si cette opportunité est venue jusqu'à vous, c'est que vous en avez, c'est qu'elle est légitime pour vous et que vous avez les capacités, les grandes capacités pour pouvoir vous saisir de cette opportunité et faire le job, comme on dit, et le faire très bien. Et en plus, c'est quelque chose qui va vraiment vous éclater. Voilà, donc c'est entre vos mains,
C'est ce que vous disent vos guides pour ce mois de septembre, pour cette rentrée à mi-Scorpion. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ces informations vous auront éclairé et vous apporteront plein de ressources pour pouvoir transformer l'essai, parce que c'est vraiment à portée de main pour vous. Voilà, mi-Scorpion, pour ce mois de septembre. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires, car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci, et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie, car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.